Salut à tous, c'est Chris. On se retrouve pour notre carrière avec l'Ajax et le Sporting Portugal. Donc je vous avais laissé vers le 20 août, il y a environ 2 mois. Donc j'allais faire le match barrage du troisième tour pour la qualification à la Ligue des Champions contre Bâle. Ça s'est bien passé. Donc qualifié pour la Ligue des Champions. Je me retrouve avec la Juve, avec Galatasaray et le Shakhtar. Alors par contre, ça s'est pas très bien passé. Je suis allé perdre à la Juventus 2-1. Et surtout, j'ai fait match nul un partout chez moi contre Galatasaray. Et donc là, c'est l'heure du troisième match de la phase aller, où je me rends chez le Shakhtar. Donc très important ce match. Très important. Parce qu'au niveau des points, je suis lâché. Au moins s'ils me battent pour la troisième place, mais j'espère toujours, en cas de bon résultat, terminer dans les deux premiers de ce groupe de Ligue des Champions. Donc, on y va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, vu qu'on s'était laissé vers le 20 août, j'ai un petit dernier transfert qui est arrivé. Il s'agit du jeune Allemand en provenance d'Hambourg. Donc, 17 ans. Et surtout, il peut jouer à droite et à gauche. J'ai déjà fait jouer un match de championnat et un match de coupe. Et tant qu'on y est, avant de lancer le match, un petit tour du côté du classement. Donc je vous avais laissé, suite à la deuxième journée du championnat, avec et donc je vous retrouve à la 8e journée. Enfin, la 9e a commencé. Moi j'en suis à 8 matchs joués, 7 victoires, un nul casquette contre Groningen. Mon gardien qui a dribblé, je sais pas, et qui s'est pris un but tout seul, enfin un but de gag quoi. Donc là j'ai un petit matelas en tête, et je surveille toujours le PSV, qui est le PSV à une victoire seulement, avec 7 points, moins 22 points. Donc pas mal. Bah, allez, présentation de ce match, troisième match, phase aller, Ligue des Champions, au Shakhtar. Mon équipe habituelle, on en a Christensen à droite, De Ligt, Magallan, les centraux, Tagliafico à gauche, De Jong, meneur de jeu en retrait, Van de Beek et Schöne au milieu, Tadic à gauche, Neres à droite et Huntelaar en attaque. Allez. Donc là, je suis en positif. Allez, on attend une victoire. Ah, ils sont pas motivés. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On va juste regarder. Pied droit, pied droit, pied gauche. Donc toi tu vas, on te force à jouer pied gauche, on te force à jouer pied gauche, on te force à jouer pied droit. On fait le pressing tout le temps sur les latéraux. On fait un pressing sur un central. Et après on fait le pressing sur tous les joueurs. Et on fait un marquage plus serré pour le buteur. On vérifie les pieds des alliés. Ah, c'est des attaquants intérieurs. Il faudra faire gaffe.
Allez. C'est parti au Shakhtar. Shakhtar, donc 0 points. Ajax, 1 point. Allez, il faudrait attaquer un petit peu. La 25e minute. Toujours pas un tir de mon côté. Ben, pas de temps fort surtout. Pour l'instant, les seuls temps forts sont pour le Shakhtar. Allez, les petits là. Ah, un corner. Bien joué, Van de Beek. Bien capté par le gardien. Voilà, il relance soin lui. Et but pour le Shakhtar. Putain. Ils ont à la finition. Bon, mal embarqué cette histoire. Allez, allez, allez. En latéral, c'est pris un jaune. Corner pour le Shakhtar. Ouf, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Bon, mi-temps. À la mi-temps de ce match, je me retrouve dernier. Avec un point le Shakhtar. 3 points, ça va pas du tout. On va demander à mon latéral de lever le pied. Il a déjà un jaune. Engagez-vous moins. Allez, j'espère que ils vont se bouger un petit peu là. Il presse haut, hein. Il presse haut le Shakhtar. Ils ont fait 8 tirs, 4 cadrés à la mi-temps, ou 3 tirs, 3 cadrés. Allez, ils se prennent un jaune. Allez, Tadic, c'est repoussé. Schoen, De Jong, Van de Beek. Neres, poteau. Putain, poteau. Poteau, 55e. Putain, l'heure de jeu, quoi. Attends les notes des joueurs. 6.4 pour Tellar. Ça me fait moyen. Je suis toujours bloqué à 3 tirs cadrés. Allez. Allez, Neres. Allez, allez, allez. Allez, sur le côté, Christensen. Neres, De Jong. Allez, c'est bien écarté. Un centre. Ouh. Pop, 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 pop. Un bon centre. Et ça passe au-dessus. Attention, en corner de l'autre côté. Le but. Boum. Ça va pas. Putain. 2-0 pour Shakhtar. Ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Ouais, Chono il tourne à 6.3. Oh là 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 là, mais quel match, le pire match depuis que je joue. Il faut faire des changements tactiques là. Puis on va faire sortir Chono. On va faire rentrer le jeune Alenia en provenance du Barça en prêt. Mezzala attaque. Et vu qu'on n'a plus rien à perdre, on passe en offensif.
On va leur dire de se bouger un peu, même de se porter à l'attaque. Ah putain, ils font ce pressing haut. Ils récupèrent le ballon au niveau de nos 25 mètres. Et ils plantent le troisième. Eh bien dis donc, première fois que je prends une toile comme ça depuis le début de la partie. À la Juventus, il y avait 1-1, un quart d'heure de la fin. J'ai perdu 2-1. Et là, je perds 3-0 Shakhtar. « 16 tirs, 7 cadrés pour Shakhtar. 6 tirs seulement et 3 cadrés. En deuxième mi-temps, j'ai fait que 2 tirs, pas cadrés. J'ai la possession. Mais ça sert à rien dans ces cas-là. Parce qu'on se retrouve dernier du groupe de Ligue des Champions à la fin de cette phase aller. Donc évidemment, on n'est pas content. Ouais, victoire tranquille pour le Shakhtar. Oui, effectivement. Alors là, je suis vraiment pas content. C'était affligeant. T'as pas été bon. Et Lisandro, il n'a pas aimé ma conf de presse. Mais moi, j'ai pas aimé votre match. Donc ensuite, avec le Sporting, on était directement qualifié en Ligue Europa, phase de groupe. Donc troisième match aussi. Donc on est avec le Spartak Moscou, l'AEK Larnakas des Chypriotes et Baté les Biélorusses. Donc 6 points de victoire pour l'instant contre le Spartak et Larnakas. Donc en tête pour l'instant. Là, une victoire nous ferait du bien, on se retrouvera à 9 points. À 9 points, on sait que dans des phases de poule comme ça, on a de fortes chances d'être dans les 2 premiers. Et on joue contre les derniers. Baté Borisov. Allez, on va passer à jeudi. Avec l'Ajax, j'ai joué 2 matchs de coupe de Hollande contre des petits clubs, hein, des divisions inférieures. C'est pas assez facile. J'ai fait jouer tous mes jeunes. Manchester City a mis 4-1 à l'OL. Je vais lui passer ça. Lisbonne 5-0 au Dynamo. Monaco a perdu contre Madrid. Napoli Celtic. Manchester United.
Et je voulais voir le PSV. On a perdu contre Porto. Mais j'aimerais bien quand même que le PSV poursuive sa course en Ligue des Champions. Ça handicapera pour le championnat. Bon, on a la même compo tactique que pour l'Ajax. 4-3-3 avec un milieu def. Sauf que là, je joue avec 2 ailiers. Alors qu'avec l'Ajax, c'est pas le cas. Et dimanche, je vais jouer contre le 17e. Il y a un paquet de matchs en Ligue Europa. Le nombre de groupes qu'il y a. Donc 4-3-3, 2 ailiers. Le Hollandais en pointe, Bost. Il joue l'attaque aussi. Allez, on veut une victoire. On va regarder les pieds des joueurs. Pied droit, pied droit, pied droit. Donc toi, tu vas jouer pied gauche, le gardien, latéral droit. On te force à jouer pied gauche. On joue toujours. On presse sur un central les latéraux et on presse tous les autres. Et on demande à leur allié droit de forcer à jouer sur son pied gauche. Ok. Donc, même système au milieu du terrain, un Mezzala, un box-to-box. Sauf que là, j'ai un milieu récupérateur et pas un meneur de jeu. Avec Bataglia. Donc, on joue en positif. On construit depuis la défense. Un jeu large. Trouver les coups de pied arrêtés, passer dans les espaces. Et on déboule au niveau des latéraux. En mentalité positive. Allez, c'est parti. Allez, Acuna qui centre. Oui, ça commence bien. Deuxième minute. But de Bruno Fernandes. Deuxième but de la saison. Passe décisive d'Acuna. Ça, c'est bien ça. Hop. Bon contrôle. Volé. Direction le premier poteau. Et 1-0 à l'extérieur. On récupère la balle. Allez, allez, un centre. Ouh.
Deuxième but de Fernandez. Deux volets également. Voilà, on récupère la balle sur ce dégagement du 6 mètres du gardien. On balance à droite sur l'ailier. L'ailier qui centre à ras de terre. Et volé. Et but. Allez, un jaune pour le batté. Attention, corner pour le batté. Au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Bah, allez, 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 allez. 2-0, c'est bien. Allez, corner pour nous. C'est sorti. Ça se remet. Oh putain, le poteau. Acuna qui recentre. Tête. Le poteau. Bah, c'est pas grave. On récupère la balle. On passe haut. Allez, Acuna. Acuna, pied droit. Troisième but de la saison. Et passe décisive de Fernandez. Il lui rend la politesse sur le premier but. Balle enroulée. Balle enroulée, balle enroulée. Hop. Enroulée de l'autre côté. À la Thierry Henry. Pas de problème. 3-0. Une demi-heure de jeu. En face, deux tirs, pardon, maintenant. 0 cadré. On récupère la balle encore très haut. Ouh. Bon, pour l'instant, ça se passe bien parce qu'on jusque-là, récupérer la balle très haut chez eux. Transition contre-attaque, on repart de suite. De toute façon, le penalty, ça. Penalty suite à ce corner. Et carton jaune. Allez, Fernandez pour le triplé. Alors, il me semble pas que ce soit lui le titreur numéro 1, mais je coche toujours. On a la possibilité, vous savez, lorsque quelqu'un a fait un doublé, lorsqu'il y a un penalty, et dès que c'est lui qui est prioritaire pour tirer le penalty, le joueur qui a fait le doublé. Allez, corner Acuna. Oh là 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 là. Vandal, deuxième but de la saison. Bon, 5-0. 5-0. C'est repoussé sur Vandal, qui au point de penalty met une volée hors de portée du gardien. Bon, mais c'est très bien tout ça. 5-0 à la mi-temps. 15 tirs, 9 cadrés. Et pour battre, 3 tirs, 0 cadrés. J'ai la possession. Tout va bien. Tout va bien. Je suis très content. Continuez. Bon, ben, cette phase de poule de l'Europa League, cette phase aller en tout cas, très bien. On peut déjà dire à 5-0 qu'on va gagner ce match. Donc 3 victoires, 9 points. Avec, si tout se passe bien, une belle différence de but avec ce 5-0. Allez, on récupère encore la balle. Allez, Mathieu, ancien Toulousain. Acuna. Acuna. Ouais, sur les ailes, les gars. Et on a mis des ailiers, les gars. Acuna, il a pris un jaune. Oui. Allez, Acuna, coup franc, deuxième poteau. Ouh. Je sais pas si c'est le poteau ou la transversale. Et en face, hein, il y a deux joueurs à une note de 6. Moi, ma plus petite note, joueur de champ, c'est Bataglia. Ah non, pardon, c'est attaquant. Dans mon groupe, je vois que le Spartak mène 3-0.
Bon, on commence à se prendre beaucoup de cartons là. On va faire des changements au quart d'heure de l'affaire. Qui c'est qui est fatigué? Fernandez, on va le laisser. Je vais sortir Acuna. Et changer de buteur. Allez, un but quand même en deuxième mi-temps. Voilà. Acuna avant de sortir. Deuxième but. Quatrième but de la saison. Encore une passe de Bruno Fernandes. Il va avoir une super note, Bruno. Un triplé et 2 passes. Boum. Allez, les changements. Latéral qui monte. C'est contré. Ça balance devant. Oula. Oula, 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 oula. Il a tiré en force sur le gardien. Oh là là. Leur note. Ils ont 4 joueurs à 6 ou moins. Non, à 5-7, j'ai vu. Mais on n'a pas besoin de faire des fautes là. Et voilà, un jaune. Bah, 6-0. Peut-être 7. Non. Je pense qu'on va rester à 6, ce qui est très bien. Et ben. Et alors, j'ai pas compris. But contre leur camp pour le 7-0. Voyons, Fernandez est au corner. Qui envoie dans la boîte. Et alors, Diaby qui tire sur le goal. Et le but est accordé contre son camp au gardien. Oui. J'ai pas trop compris pourquoi. Et c'est fini. 4 tirs, 4 tirs pour le Bate Borisov, c'est eux, un cadré. 22 fautes, ils ont fait. 29 tirs de mon côté, 12 cadrés. Et 7 buts. Ouais, en face, hein, ils en tournent. Il y a du 5.8, 6, 5-2. 5-2, le gars. 5-9, 5-4, 6, 5-7. La meilleure note en face, c'est un gars à 6.8. Évidemment. Et moi, Fernandez, 2D6, 2 passes DS, 3 buts, il y a 9-7. Bravo, bravo. Acuna, lui, 2 buts, une passe def, 9-3. Et ben, c'est très bien ça. Je suis très content du résultat de votre prestation. Oui, oui, oui. On peut l'être. Victoire facile pour le Sporting. Effectivement.
Alors, on va faire le point sur ce groupe. Donc après 3 journées, donc la fin de la phase aller, j'ai 9 points, 12 buts marqués, 0 but encaissé. Le deuxième, le Spartak de Moscou, avec 6 points, 2 victoires. Et les deux derniers sont à 1 point. Donc il faudra un miracle pour qu'un des deux derniers me rattrape et que je ne me qualifierai pas pour la 16e de finale de la Ligue Europa. Alors, le tirage du 3e tour de la Coupe de Hollande a lieu aujourd'hui. Et, ça y est, on va jouer contre une équipe de la même division à l'extérieur. Fin décembre. Alors, au niveau du Sporting du Portugal, donc je vous avais laissé donc fin août après 2 matchs, une victoire, un nul. Et je vous retrouve donc la 7e journée complète a eu lieu, 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Mais je suis que 4e. Disons qu'il y a un groupe qui s'est dégagé, le Benfica, Porto, moi et celui que je ne pensais pas, un invité surprise. Je pensais qu'on allait faire la lutte à 3. Guimarães et premier ex aequo. Bon, on ne peut pas dire que je sois lâché, je suis à 2 points. Donc le premier 19, le quatrième 17. Après le cinquième est lâché. Ils ont 11 points, 6 points de retard. Donc je pense que ça va se jouer entre nous 4, le Benfica, Guimarães, Porto et le Sporting. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était la Coupe d'Europe. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure avec l'Ajax et le Sporting du Portugal. Donc sur ce, bonne journée et à bientôt.